Estelle, merci d'avoir répondu présente. Avec plaisir. On peut se tutoyer? Oui, On bien est sûr, bien? bien sûr. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que tu nous fais? On va dire ça comme ça. Alors, donc moi, mon métier, c'est de faire de... Attendez, je vais essayer de dire aux garçons de se taire, s'il vous plaît. C'est Mon bien. métier, c'est de faire en fait du tatouage thérapeutique et de la reconstruction en fait d'aréoles mammaires en 3D, mais pas que, puisqu'en fait on peut aussi faire du recouvrement en fait de cicatrices post-mastectomie pour justement camoufler tout ce qui est cicatriciel. Super. Donc par le biais d'ornements, par le biais de floral, par le biais de quelque chose en fait qui les touche. Alors, il faut parler un petit peu plus fort. Ah, pardon. On va essayer de. Je vais mettre le micro plus fort. Normalement, on est à fond. Hop, si je mets plus fort, peut-être que ce sera mieux. Donc, voilà, ce sont des personnes qui donc ont eu un cancer. Ce sont des personnes qui ont eu un cancer. Oui, tout à fait. Ce sont des personnes qui ont eu un cancer et généralement, en fait, nous, on peut s'occuper d'elles au bout d'un an quand les cicatrices sont complètement, en fait. Il faut quand même que ce soit finalisé. Et que est-ce qu'il leur faut un avis médical pour venir te voir? Alors oui, effectivement, si moi j'estime que je ne suis pas apte en fait à décerner si la cicatrice est propre ou pas, à piquer dessus, je leur demande un avis médical. D'accord. Ouais. Comment à quel moment on arrive à ça? En fait, mon parcours, moi, il est assez atypique parce qu'à la base, donc, je suis esthéticienne donc, depuis 20 ans. Et petit à petit, en fait, je suis venue au maquillage permanent, donc sourcils, lèvres, liner. Et puis, au fil du temps, en fait, je me suis aperçue qu'il y avait ça qui existait. Donc, je me suis formée auprès des plus grands. Je suis partie un peu à travers le monde pour découvrir tout ce qui se faisait et j'ai réussi à créer mon propre univers en fait dans la reconstruction d'aréoles mammaires. Et donc maintenant, ça va faire 7 ans que je fais ça. Attendez. Oriane, est-ce que on a plusieurs sons et du coup, on va essayer de couper. Mais pause. Appuie sur pause. Ah voilà, parfait. On est mieux. Vous voyez pas, mais on a les petites mains derrière. Donc voilà, donc en fait, c'est venu il y a maintenant 7 ans. Et en fait, c'est un vrai plaisir en fait, de m'occuper de ces femmes-là et de voir leur sourire, surtout quand je finis ma prestation. Ça t'apporte vraiment quelque chose. En fait, c'est quelque chose où en fait, je viens vraiment en fait, restaurer en fait, leur estime de soi. J'aime cette transformation en fait, positive que je leur apporte. Et pour le coup, en fait, c'est assez fort. Ce sont des moments avec beaucoup d'émotions. Je fais aussi une petite parenthèse avec Sœur d'encre, puisque en fait, c'est une association avec laquelle je suis intégrée en fait dans cette association spécialement en fait pour les aréoles mammaires. Mais on est plus de 100 tatoueuses dans la France en fait à faire ça. Et donc du coup aussi ce week-end, je vais participer. Vas-y, donne-nous toutes les infos. Au Radisson Hotel, en fait, nous avons la convention Rose Tattoo. Ah, super. Et donc nous allons être sur ce dimanche-là 20 tatoueuses à exercer en fait notre métier. Pour rendre le sourire aux femmes. Ah, c'est génial. Bravo. Merci. Du coup, donc, tu nous as apporté un peu le matériel. Donc, en fait, là, effectivement, j'ai fait une petite préparation. Donc, j'ai fait une petite préparation où là, j'ai préparé en fait toute l'aréole mammaire et je vais en direct en fait finaliser mon aréole mammaire. Donc, on voit bien qu'il y a le téton en fait qui commence à être créé. Je sais pas trop. Oui, ouais, il faut être à l'envers. Ouais, voilà. Et donc, alors ici en fait pour le coup, c'est voilà. Là on est sur le dessous du téton. Voilà, c'est bon. Et donc là je vais venir créer les petits tubercules. En fait après ça sera chaque personne aura sa propre identité en fait au niveau des aréoles mammaires puisqu'en fait. Tu t'appuies sur le sein. Alors le deuxième sein, si le deuxième sein est sain pour le coup, je peux m'appuyer là-dessus et notamment au niveau des couleurs. Et si c'est pas le cas et que j'ai 2 aréoles mammaires à faire, eh ben, j'ai le choix de dire est-ce qu'on va dans la créativité, et des fois elles ont envie en fait d'une aréole un petit peu plus soutenue que ce qu'elles avaient parce que des fois elles sont un petit peu fades ou des choses comme ça. Et pour le coup en fait voilà, je vais venir créer leur propre univers, pimper un petit peu leur vie. C'est chouette. Donc là, tu vas utiliser quoi comme matériel? Alors, du coup, en fait, je vais utiliser un dermographe, pas un dermographe, je vais utiliser un stylet, en fait, un pen spécialement dédié au tatouage. Des encres, en fait, qui sont spécialement aussi dédiées, en fait, aux aréoles mammaires.
Donc, ce sont des encres en fait qui vont tenir dans le temps, contrairement à la dermopigmentation où là, effectivement, on a eu des retours de femmes qui se retrouvaient avec des aréoles mammaires où en fait, au bout de 2-3 ans, elles n'avaient plus rien. Et donc, du coup, ben, forcément, elles n'ont pas envie d'y repasser tous les 2-3 ans. Bien sûr. Donc, je me suis inspirée beaucoup de ce qui se faisait à l'étranger. Et du coup, moi aujourd'hui, je prends mes pigments en fait en France, hein, et j'ai réussi à faire des compositions en fait pour adhérer en fait à tous les profils et à toutes les couleurs de peau, toutes les couleurs de peau. Ouais, tout à fait. Et donc là, en fait, pour ce type de prestation, je vais avoir besoin donc. Je les fâche derrière, ça parle trop. Elles font de l'animation. Elles font l'animation, maintenant on nous entend pas bien. Ouais. Du coup là en fait j'ai pris 3 encres en fait spécifiques pour en fait venir créer mes petits tubercules et les petits en fait détails que l'on va avoir sur l'aréole mammaire et sur le téton. Je vais avoir 2 types d'aiguilles différentes aussi. Alors on a le sujet souvent, est-ce que ça fait mal? La douleur c'est comme un tatouage. Alors, je suis tatouée, est-ce que c'est la même douleur qu'un tatouage? Alors c'est pas forcément la même douleur et souvent c'est une douleur émotionnelle. Puisqu'en fait, les choses qui se sont passées au préalable, en fait, font que, du coup, ça peut être émotionnellement douloureux. Bien sûr. Donc, du coup, je les accompagne beaucoup, on prend notre temps et généralement, ça se passe très bien. Tu parlais aussi, tout à l'heure, tu as employé le mot un tatouage thérapeutique. Oui, tout à fait. C'est aussi, est-ce que ça va venir clore tout ce combat, en fait? En fait, généralement, elle ferme une porte en fait. Voilà, on passe à autre chose et c'est un nouveau chapitre qui se met devant elle. Et donc du coup, ouais, c'est assez satisfaisant. J'imagine bien, oui. C'est assez satisfaisant. Donc là, en fait, je vais mettre mon aiguille dans mon pen. Ça va faire du bruit. Évidemment, ça fait du bruit. Voilà. Hein. Ça fait un peu comme de la. Ouais, c'est juste quand je vais. Ah oui, sur le... ça va être plus. Donc ça peut être impressionnant. À l'aise, là, ça peut être impressionnant, mais en fait, tout va bien. Donc évidemment, on est sur une peau pour t'entraîner, ouais, pour tout à fait. tester. En fait, on n'a pas pu faire venir quelqu'un en direct pour ça. C'est un peu... Oui. Alors, on a. Je ne sais pas si vous avez entendu la question, du coup je la repose avant. Est-ce que c'est pris en charge par la sécurité sociale ou pas ces tatouages? Alors, via Sœurs d'encre, elles ont réussi en fait à avoir un agrément avec la sécurité sociale, où effectivement certaines femmes, en fonction des paliers en fait et des revenus bien sûr, peuvent être prises en charge jusqu'à hauteur de 600 € pour les aréoles mammaires en 3D et 800 € pour un tatouage. C'est bien. Ouais. Il existe aussi pour une aréole mammaire. Alors pour une aréole mammaire, on est à 350-400 € l'aréole mammaire. Donc c'est plutôt sympathique quand on a une prise en charge. Ouais. Ouais. Et du coup, pareil, Sœurs d'encre a réussi aussi à avoir un partenariat avec une association, une mutuelle pour qu'il y ait aussi une prise en charge. Par la mutuelle. Ouais, je vous redirai ça, là je ne l'ai pas en tête, mais par une super mutuelle, toutes les autres mutuelles, allez-y, faites les mêmes partenariats. Hein. Ça serait bien. Allez-y. Ça serait bien. Donc là, en fait, je viens faire mes propres petits mélanges. Alors, ce que je vais faire, je vais me lever, je vais prendre la caméra, je vais venir juste bien sûr. un peu plus près. Ouais, attention, la caméra va bouger. Je vais juste mettre mes lunettes. Je vais juste tirer le fil un peu plus. Hop, j'essaye de montrer. Hop, ça va faire un petit. Voilà. Alors, on va regarder. Donc là, je viens juste intensifier en fait la base qui va me donner en fait l'ombrage, comme quand en fait on a un téton qui se lève. Hein. Donc ça reste assez doux hein, comme technique. On n'est pas là pour déchirer la peau. On est vraiment là pour créer des ombrages et que ce soit le plus doux possible. Combien de temps? Parce que là, tu viens nous faire une démonstration. Voilà, mais combien de temps Alors, généralement, il faut compter pour une aréole, il faut compter 1h30 pour faire une aréole mammaire. Alors, bien sûr, on a tout le côté asepsie hein, qui vient aussi, qui est très important. Et surtout, lorsque l'on a affaire à des tatoueurs,
il faut bien vérifier qu'ils aient leur hygiène et salubrité, d'accord, et qu'il y ait une déclaration auprès de l'ARS en fait, hein, de leur région. Bien sûr. Ouais, tout à fait. On rigole pas. Non, on rigole pas, on faites pas imprègne. tatouer sympathiquement par vos potes. Voilà, Faites c'est pas ça. ça. Non, on évite. On évite, et c'est surtout que ouais, le tatouage, c'est quand même quelque chose où on vient imprégner un pigment dans la peau. Donc du coup, on rigole pas. Non, voilà, c'est les choses correctes. Voilà. Je vais essayer de. Hop. Parce que là, vous voyez bien. Oui. Donc là, effectivement, moi, je viens créer une aréole mammaire en fait qui me plaît, puisqu'en fait, j'ai personne en fait Bien en sûr. face de moi. Et pour le coup, en fait, j'utilise ce procédé avec ce type de peau latex quand je forme en fait mes tatoueuses ou des personnes en fait qui veulent justement faire ce métier. Et du coup, je leur apprends sur des peaux comme celle-ci. Du coup, tu formes, Je forme. tu formes aussi. Je forme à la dermopigmentation. Et du coup, pour se former, est-ce qu'il faut d'abord nécessairement être esthéticienne ou... Alors, pas du tout. On peut effectivement sortir d'une reconversion, hein. Alors, souvent, j'ai des infirmières parce que effectivement, ça les touche de près, et donc du coup, elles ont envie d'accompagner un peu plus leurs patients. Mais sinon, en fait, tout le monde peut se tenter. Maintenant, il faut quand même avoir un certain goût artistique. Oui. Voilà. Voilà, et surtout prendre des bonnes formations pour faire les choses correctement. Généralement, pour être tatoueur, il faut qu'on ait le passage obligatoire, en fait, c'est l'hygiène et la salubrité. Bien sûr. Est-ce que tu vas pouvoir tatouer, je crois que tu as dit tout à l'heure, mais par exemple des fleurs, sur des cicatrices, effectivement, des choses, ouais, tout à fait. Alors, parce que là, tu fais du coup plutôt du naturel, enfin de la reproduction naturelle. Je sais pas Là, je comment fais on peut de dire, mais l'hyperréalisme. voilà, de l'hyperréalisme. Mais tu peux faire si quelqu'un veut plutôt. Alors en fait, il serait possible que là aujourd'hui non, mais en fait, j'aurais pu imaginer en fait faire effectivement une fleur, faire toute une composition en fait et le déporter complètement sur le sein. Il y a aussi des femmes des fois qui n'ont pas forcément en fait l'envie de recréer une aréole, et des fois il y a aussi des femmes qui n'ont pas forcément le potentiel de pouvoir remettre en fait une prothèse, et donc du coup elle se retrouve vraiment sans rien, et donc on vient en fait habiller tout simplement la mastectomie pour que justement ça soit beaucoup plus féminin. Oui, donc il faut en effet un effet très artistique quand même. Oui. Il faut savoir un peu dessiner, quoi. Il faut savoir dessiner, ouais, tout à fait. Mais c'est beaucoup de travail. Il faut savoir en fait écouter la personne aussi, savoir ce qu'elle veut, les accompagner, être dans la bienveillance, ne pas en fait être bourrine, hein, et puis voilà, surtout savoir les écouter. Attends, j'ai un problème. Pourquoi ça veut s'arrêter? N'importe sur n'importe quel bouton, c'est écrit non. Ah, mais c'est la télé. C'est trop longtemps que... J'ai eu un moment, j'ai eu peur que ça arrête, et en fait, c'était notre télé de notre retour. Donc là, je viens créer des petites veines comme on pourrait avoir en fait sur un sein en fait classique. Ça dure combien de temps En général, on en a pour une bonne heure et demie. Après, tout dépend de la personne, comment elle le vit, comment elle le gère en fait. Et la cicatrisation, c'est comme un tatouage normal du coup? Alors, la cicatrisation, c'est effectivement comme un tatouage normal. Généralement, je viens recommander en fait une gamme en fait avec laquelle je travaille pour restaurer le derme, le film hydrolipidique en fait au niveau de la peau. Mais moi, souvent, je préconise une cicatrisation semi-sèche. D'accord. On est même pas en direct. Est-ce que ça arrive des allergies à l'encre? Alors, très honnêtement, aujourd'hui, on est tellement contrôlé sur nos encres que du coup, c'est très, très rare quand ça arrive. C'est très, très rare quand ça arrive.
Donc là, tu me disais tout à l'heure, tu l'avais préparé un peu, parce que Oui. tu ne vas pas nous faire 1h30 Ouais. de démonstration. On pourrait, on est hein, d'accord. mais à un moment donné, Mais vous voilà, allez vous c'est ça. ennuyer. Vous allez vous Et tu avais ennuyer. du coup commencé un Voilà. peu à Et du coup, en préparer. fait, j'avais déjà commencé à préparer en fait toute ma couleur au niveau de l'aréole. Bien sûr qu'une aréole ne fait pas tout ce centimètre-là, donc du coup, on est plus basé à Oui. ce niveau-là. Et là, en fait, vraiment, je vous fais que les petits détails. Donc, il arrive des fois qu'on ait des petits tubercules. En fait, les petits tubercules, en fait, ce sont comme les petits boutons que l'on a en fait au Oui. niveau du sein. Il faut savoir que ça vient en fait sur le sein en général quand on est tombé enceinte. Avant, on n'en a pas. Avant, on n'en a pas. Avant, on n'en a pas. Oriane, Donc, t'en as pas, moi j'en ai. donc, du coup, en fait, c'est pareil, hein, il faut demander à la personne si elle a eu, si elle a si elle avait des tubercules, si elle s'en souvient pas. J'ai aussi aujourd'hui des femmes qui viennent me voir avant qu'elles commencent leur traitement. D'accord. Et ce que je leur recommande, c'est souvent de prendre des photos de leur poitrine. Ah oui. Parce que pour le coup, le fait de prendre des photos de leur poitrine, ça permet vraiment de pouvoir se focaliser sur quelque chose si elles aimaient vraiment leurs aréoles, quoi. Donc tu pourrais refaire exactement, alors exactement, j'entends. Oui, hein, mais, de toute façon, on a tous une symétrie, hein, donc Voilà. une asymétrie, donc du coup. Mais quelqu'un qui commencerait un traitement là pourrait dire bon, je prends photo et Ouais, on verra sait jamais. après, Ouais, on sait tout à jamais. fait, tout à fait. Ok. Conseil intéressant, ouais, de voir. Ouais. Et ça, en fait, de plus en plus de chirurgiens le proposent, en fait. Aussi, Ouais, oui. aussi, ouais. Il y a les retouches, j'imagine, après, du coup, comme Alors, le tatouage basique. effectivement, en fait, on peut avoir. Généralement, moi, je recommande à mes clientes de revenir me voir au bout d'un mois et demi, qu'on puisse voir en fait si le pigment a bien pris partout, que je voie comment la peau a réagi aussi. Et à ce moment-là, en fait, on vient en fait faire une petite retouche si on voit qu'il y a des pigments en fait qui sont partis. Voilà, si elle souhaite foncer un peu son aréole, on peut aussi. Est-ce que c'est une zone qui est douloureuse. Non, qui prend plutôt bien à l'encre ou c'est une zone plus compliquée Alors, souvent, ça dépend aussi de ce qui a été fait, de ce qui est subi par le corps et comment, en fait, la peau, si elle est tendue, si ça dépend de plein de facteurs, en fait. Mais généralement, c'est une zone qui prend relativement bien, surtout si on la brutalise pas. Ok. En fait, il faut surtout pas brutaliser Exclusivement sur les seins ou tu fais d'autres cicatrices Je fais toutes les cicatrices du Toutes les corps. cicatrices du Ouais, corps, quel toutes que les soit cicatrices. l'endroit. Ouais, tout à fait. En fait, généralement, quand on prend rendez-vous avec moi, on vient me voir et puis souvent, en fait, souvent on a une idée de ce qu'on veut faire. Il y a souvent une histoire qui est derrière. Et à partir de la cicatrice, en fait, je vais proposer en fait ce que je peux faire. Donc bon, évidemment, aujourd'hui, on est sur l'aréole mammaire. Octobre Rose, donc on a fait voilà. Hein. Mais en fait, peu importe, quelqu'un qui aurait eu un accident, quelqu'un qui aurait eu Ouais, une opération où la cicatrice tout à fait. peut venir aussi te voir. Ok. Tout à fait. Chouette. Donc là, alors, moi, je suis tatouée, hein, comme on peut voir. Ma tatoueuse, elle a posé pour pouvoir, voilà, pour Ouais, pouvoir. tout à fait. Toi, tu le fais Là, à on peut main la levée. pas, donc à main levée. Ouais, là je fais. Oui, Alors, je pourrais très bien en fait poser un stencil, me faire un gabarit et dire je vais reproduire ça. Mais en fait, c'est là où vient le côté artistique, c'est que pour le coup, en fait, je vais être capable à main levée en fait de recréer effectivement un téton, une aréole mammaire, parce que chaque personne est unique. Donc du coup, en fait, je ne peux pas me permettre de faire du copier-coller, ouais. Mais sinon, oui, quelqu'un qui pourrait essayer avec un stencil, hein. Mais sinon, sur le corps en lui-même, mis à part recréer des feuilles ou des choses comme ça, bien sûr que moi aussi, je viens travailler avec un stencil.
On a un relais qui se crée derrière nous. Je crois que c'est maintenant le relais. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui pédale. Attention, qui prend le relais de qui? Eh ben, tu sors, les autres elles pédalent à côté de toi, c'est bon. Hop. Allez, les relais, vous voyez, alors vous les voyez pas forcément derrière, si, mais les relais, hop, se font au fur et à mesure dans la journée. On en est à 4h30 de pédalage. C'est pas mal. C'est un début, c'est un début. C'est bien. Combien de temps il nous reste, Oriane? Beaucoup trop longtemps. Beaucoup trop longtemps. 19h30 encore à faire. Du coup, vous êtes combien là à faire ça? On est. Alors, dans toute la journée, on va avoir une bonne trentaine de personnes qui vont se relayer. Et cette nuit, on est 6 à faire. Donc là, il y en a qui sont partis faire la sieste. Ben, pas tout à fait, ils sont partis travailler en étant très honnête. Donc on verra. Mais c'est pas un défi si c'est facile. Oui, c'est ça en fait. Bientôt fini. Je fais juste un petit détail encore. Est-ce qu'il y a des contre-indications si on prend certains traitements? Alors, oui, il y a des contre-indications. Bah, toutes les personnes de femmes, en fait, toutes les mêmes contre-indications que pour un tatouage. Ouais. C'est exactement la même chose, sauf que là, en fait, il nous faut quand même un aval en fait de l'oncologue si jamais on suspectait en fait quelque chose qui ne nous conviendrait pas nous en tant que professionnels. Sinon, généralement, ce sont les mêmes contre-indications. D'accord. Voilà. Après, effectivement, quand on vient se faire tatouer, on évite de prendre de l'aspirine, on ne prend Oui. pas d'alcool, pas de drogue. Oui. C'est mieux. Voilà, c'est mieux. Mais sinon, non, oui, il n'y a pas de. Voilà. Après, par le biais de l'association du coup Sœurs d'encre, ce sont souvent elles qui prennent en charge en fait les femmes Ouais. et qui nous les redirigent vers nous. Ah, ok, donc elles ont déjà toutes les elles ont infos, déjà tout checké et nous en fait par contre on vient quand même avec notre consentement éclairé Ouais. pour rechecker bien derrière Bien pour sûr. nous, pour avoir un papier aussi nous certifiant que tout va bien et qu'elles vont être en fait actrices de leur tatouage. Ok. Si vous avez des questions sur le direct, n'hésitez pas évidemment à nous poser des questions. On y répondra. Avec On plaisir. essaiera d'y répondre. Du coup, toi, ça te prend. C'est ton travail à temps plein maintenant ou tu es aussi Oui. encore. Non, c'est ton Alors, travail à temps plein. moi aujourd'hui, je ne fais quasiment plus de. Enfin, je fais plus d'esthétique. Tu fais, Donc, je fais essentiellement. Maintenant, ça va faire. Alors, le maquillage permanent, maintenant, ça va faire 15 ans que je fais ça. 7 ans, donc, du coup, les aréoles mammaires et le tatouage corps. Et donc, du coup, oui, ça fait C'est ton partie travail. de mon travail au quotidien. Et là, Où est-ce cet qu'on te après-midi- trouve? Alors, oui, Parce que tant qu'à faire, c'est bien où est-ce aussi. qu'on te trouve? Alors, on me trouve à Ison, l'instant d'Estelle, donc du coup à Ison. Oui. C'est une commune en fait pas très loin, enfin à 20 Tout minutes à de fait. Bordeaux et à 20 minutes de Livourne. L'accès est facile et généralement en fait la prise de rendez-vous se fait par une consultation, un premier rendez-vous en fait de consultation et ensuite ensemble on décide de ce que l'on va travailler. Ok, n'hésitez pas. L'instant d'Estelle. L'instant d'Estelle, oui bien sûr. On va choper la carte de visite, on va mettre les coordonnées aussi. Ah, hop, Hop, je sais pas si on voit bien. l'instant d'Estelle. Elle est chouette en plus sa carte. Très belle, la Elle est carte. très belle. On vous mettra, n'hésitez pas si vous êtes sur le direct et que ah mince, j'ai pas noté, venez vers nous, on vous redonnera les coordonnées avec grand plaisir. N'hésitez pas. Bon là c'est pas très ergonomique à la manière dont on est placé. Mais bon. Ça va le faire. Donc voilà, donc là en fait j'ai voilà, puis alors je sais pas si on voit bien tous les petits détails, ouais voilà.
mais on peut voir qu'en fait, On a ça vraiment fait- l'impression que ça fait en voilà. 3D. Et hein. en fait, le but du jeu, c'est que si on se met un peu de profil, on a l'impression effectivement que le téton en fait ressort. Exactement. Et, Il y a vraiment effet 3D, ouais. c'est Ouais, bien, ça fait vraiment un effet de 3D. Donc là, en fait, on voit pas le tour parce que c'est un peu clair. Je travaille effectivement notamment avec beaucoup de couleurs très très claires, très subtiles, pour que ça fasse effectivement le plus naturel. possible. Mais c'est vrai que là, il y a des toutes petites tubercules, mais je pense pas qu'on va les voir. Ah, la caméra. Ah si, là, Ouais, nickel. voilà. Et en fait, du coup, même là, le dessin, en fait, on voit bien que c'est assez. C'est très chouette. Ouais. Bravo. Et après, en fait, bah, en fonction de chacun, on n'est pas obligé d'avoir un petit trou au milieu. Il y en a d'autres qui ont un peu de biais, un peu en l'ombre. Donc voilà. Ça t'apporte quoi du coup alors? Beaucoup de satisfaction, Beaucoup je de vois. satisfaction. Ouais, je suis. Mon métier, c'est ma passion. Donc du coup, voilà. Beaucoup de. Moi, ce que ça m'apporte personnellement, c'est de voir ces femmes en fait avec le sourire et ce bien-être en fait quand elles repartent. C'est hyper important. C'est hyper important en fait de pouvoir les accompagner, de pouvoir écouter leur histoire parce que souvent en fait elles ont des histoires, elles sont hyper fortes quoi. Enfin elles sont extraordinaires. On a vu elles ce ont matin, des pour ceux histoires qui nous magnifiques. suivent depuis ce matin, on avait notre collègue Peggy qui nous a raconté son combat contre la Ouais. maladie. Et oui, c'est des femmes assez extraordinaires. Ah oui, elles sont extraordinaires. Là, dernièrement, j'ai reçu une jeune femme. Donc, il existe aussi ce type de profil. Une jeune femme de 23 ans qui a su en fait qu'elle avait un cancer du sein. Du coup, en fait, l'oncologue a tout de suite en fait fait la chirurgie, donc ils lui ont retiré son sein, ils lui ont remis une prothèse. Et alors elle, l'objectif, c'était pas forcément de faire l'aréole parce qu'en fait son sein a été reconstruit comme si elle avait eu une augmentation mammaire. Donc du coup pour elle, 23 ans, j'ai trouvé ça extraordinaire l'évolution, enfin qu'il peut y avoir dans ce domaine. Et en fait elle allait quand même subir une chimio. Et donc de sa chimio, elle savait qu'elle allait perdre les cheveux et les sourcils. Et elle, en fait, ne voulait pas se retrouver sans sourcils. Ah, donc tu as refait les sourcils. Donc du coup, en fait, elle avait encore ses sourcils. J'ai recréé en fait juste dessous en fait une ligne sourcilière pour qu'en fait que quand elle puisse les perdre, bah, du coup, voilà, elle se sent pas nue en fait parce que pour elle en fait c'était vraiment ça, cette sensation de vide et la sensation de se dire ah, ça y est, je suis malade en fait et je n'ai pas envie d'être cette femme qu'on va regarder comme une femme malade. Donc il y a vraiment plein de choses. Ah oui, voilà, oui, on non, pense c'est- au sein, mais en vérité, ouais. c'est Non, non, c'est extraordinaire. Ouais, tout à fait. métier passion. Les femmes que vous recevez, c'est plutôt des jeunes, des femmes J'ai franchement de tout âge. Ouais, j'ai de tout âge. Là, 23 ans, ça était l'une de mes plus jeunes dernièrement. Mais sinon, non, là, il y a un mois et demi, j'ai reçu une femme formidable à qui j'ai fait les 2 aréoles mammaires. Pendant 5 ans, en fait, elle n'avait jamais eu l'envie ou pensé parce qu'en fait, des fois, c'est un long chemin pour elle. Moi, je suis vraiment, on est, nous, tatoueuses, en fait, réparatrices, là, mais en dernier recours. Et donc, du coup, quand tout est terminé pour elle, en fait, elle se dit un jour, tiens, est-ce que je ferais pas quelque chose pour moi et là, en fait, elle est venue me voir et ça a été un grand moment d'émotion parce qu'il y avait les 2 aréoles mammaires à faire et c'était hyper satisfaisant de la voir, en fait, se regarder dans le miroir. Et même, elle est allée à la plage cet été et quand elle est revenue en fait pour faire sa petite retouche, ben, elle me dit je me suis mise à nu. Ah, elle a eu bien raison. Elle dit, les gens quand ils me regardaient, ben, j'avais pas cette sensation de vide en fait. Ah, c'est trop chouette. Ouais. Mais même quand elles portent quelque chose de léger, elles ont envie qu'on voie un petit Bien peu à travers le tissu en fait parce que ben, ça fait une partie de féminité. Voilà, et quand elles font des tatouages, c'est exactement la même chose. C'est chouette. On est deux passionnés de tatouage. Ouais. C'est trop bien. Bravo. Merci beaucoup Estelle. Ben, merci à vous de m'avoir Franchement, reçu. c'était super. Donc, tu nous disais, dimanche, tu es à... Alors, dimanche, Redis je tout. suis... Ouais, on redit tout. On redit tout. Dimanche, je suis au Radisson Hotel à Bordeaux. Donc, on y est sur toute la journée. Vous avez Sœur d'encre qui sera là aussi avec toutes je vais y arriver. Les bénévoles qui sont là et qui nous accompagnent tout le temps, qui nous aident, nous-mêmes tatoueuses, à nous mettre en place. Enfin, elles ont fait quelque chose d'extraordinaire. Venez les voir. Il y aura aussi, il y a plein de petites choses que vous pouvez prendre au niveau de l'asso. Elles ont fait des tasses. Ce sont des tatoueuses aussi. C'est l'équipe en fait de tatoueuses de Sœur d'encre
la team, comme on l'appelle, qui a créé les dessins sur les tasses, sur les t-shirts, sur les Allez-y, bacs. il faut le faire. Allez-y, venez nous voir, venez nous rencontrer, prenez des renseignements, même si c'est à vous, ce sera peut-être une trouve personne de votre quelqu'un pour entourage, aider. voilà. N'hésitez pas, on est là pour vous accueillir. Et on te retrouve. À l'instant d'Estelle, à Ison. Allez, vas-y, on est là pour ça. Bah, tu viens, Oui, enfin, oui, tu es oui. toute dernière, c'est normal. Voilà, je vous recevrai avec grand plaisir, même si c'est pour une consultation ou poser des questions. En fait, on est là pour ça. Donc, n'hésitez pas. Au top. Merci, un Merci grand, beaucoup. grand Merci de merci. m'avoir reçu.